Bonjour à tous, ici Astrid de Partage ton Burnout. Alors je vous fais cette vidéo alors qu'on en est au 12e jour du challenge J'arrête de râler. Et pour moi, j'en suis au 9e jour sans râler. Yes! Alors je vous fais cette vidéo suite à un message d'une amie qui regardait mes vidéos et qui m'a dit Astrid, c'est super, merci, ça m'aide. Par contre la vidéo du mercredi, pour moi c'est pas ça du tout. Moi je râle mais ça n'a rien à voir avec ce que toi tu as partagé. Et donc, oui, c'est ça, moi je vous partage mon challenge, mais votre challenge, il est différent. Et les problématiques qui vous font râler, ce n'est pas forcément les mêmes que les miennes. Alors du coup, je voulais vous partager les 3 questions que je me pose pour identifier les zones de râlerie et puis pour déloger ces râleries tenaces. Donc la première chose, quand vous avez remarqué qu'il y a un moment où systématiquement vous râlez, la première question à se poser, c'est vraiment qu'est-ce qui me fait râler? Qu'est-ce qui fait qu'à ces moments, systématiquement, je pars au quart de tour et hop, je change mon bracelet de côté? La première question, c'est le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que je râle? Une fois que vous avez pu clarifier et identifier ce qui fait que vous râlez, la deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que dans ces moments-là où je râle systématiquement, ça puisse être différent. Donc là, l'idée, c'est pas de trouver la solution miracle tout de suite, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je décide d'essayer pour la prochaine fois. Et peut-être que la première idée qui va vous venir, ce ne sera pas celle qui va réussir à faire en sorte que vous arrêtiez de râler dans ces moments difficiles, mais ça va vous faire un premier pas. Vous allez tester quelque chose et c'est ça le plus important. C'est de se mettre en mouvement et dans cette dynamique d'essai-erreur, de se dire tiens, bon, je remarque que je râle systématiquement dans ce moment-là, j'essaye de faire quelque chose de différent. Parce que ce qui est sûr, c'est que si vous répétez toujours la même chose, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. Ça, c'est ce qui est certain. Donc, l'idée, c'est de tenter quelque chose de différent. Donc, c'est là que si vous avez un petit cahier qui vous accompagne, vous pouvez noter, voilà, râlerie, zone rouge, qu'est-ce que c'est? Et essai du jour, qu'est-ce que j'essaye de mettre en place la prochaine fois pour voir si ça marche. Voilà. Et le troisième point que je voulais vous mentionner, c'est aussi l'idée que peut-être la solution ne vient pas de vous, mais peut-être que des personnes qui sont avec vous, qui font partie de la problématique à laquelle vous faites face, font partie de la solution. L'idée, là, c'est que parfois, tout seul, on n'arrive pas à trouver le déclic pour éliminer une râlerie tenace. L'idée, c'est de venir partager avec les personnes, parce qu'on râle rarement tout seul, c'est souvent en relation avec des gens, d'aller exposer à ces personnes votre problématique, le fait que vous râlez, que vous avez décidé de ne plus râler, et de leur demander à elles ce qu'elles proposent de faire pour arrêter de râler. Donc si on reprend l'exemple du mercredi, si c'est avec vos enfants que vous râlez, pourquoi ne pas ouvrir la conversation avec eux, parler de votre challenge, du fait que vous, ce que vous avez envie de faire, c'est de passer des mercredis agréables avec eux et que vous n'y arrivez pas, et d'ouvrir à qu'est-ce que eux ils proposeraient de faire pour passer tous ensemble un mercredi agréable. Voilà. Je vous dis au revoir et à bientôt sur ce challenge. J'arrête de râler.